Bonsoir les élèves. Bonsoir le corps professoral. Je salue le directeur Michael Goldman. Je salue nos professeurs Yanis Marshall. Je salue Laure Ballon, Adeline Tognuti, Pierre de Brouwer, professeur de théâtre. Je salue le coach Joe, nos répétitrices Marlène Schaff, Lucie Bernardoni. Bravo pour la semaine que vous avez passée avec les élèves. Lors des évaluations, vous avez constitué des duos. Vous avez décidé d'unir vos forces et ce soir, les élèves nommés se présentent au public en couple. Deux duos qui joueront le tout pour le tout. Il y a d'un côté Léa et Tiana et de l'autre Carla et Paola. Les filles, allez vous asseoir. Hop là, pardon, je me lève. Hop, et je me bouscule comme d'habitude. Hop, un petit problème avec le câble. Hop, voilà. Hop. Ah oui, là je suis un peu en bas. Ok, j'enlève voilà, j'enlève ma petite photo perso. Voilà. Ma photo perso de mon boulot. Hop. Et on est avec le prince de la Starac. On en est donc à ce fameux, bien sûr, à ce fameux prime en duo. Évidemment. Enfin, les nominations en duo. Donc Carla et Paola, bien sûr, c'est le 1. Léa et Tiana, c'est le 2, évidemment. Si je vous dis ces 4 prénoms, vous me dites évidemment que c'est ceux qui n'ont pas fait de tournée. Évidemment, ceux de la toute première saison, la saison 11, 10, pardon, 10, saison 10. La petite saison 10 de la Star Academy, qui a duré que, je crois qu'il a duré que 2 mois, je crois. Voilà, de novembre à décembre, en gros. Allez, Magnéto. Dimanche au château, la semaine commence bien pour certaines de nos élèves, avec un débrief tout en compliments. T'as une magnifique sensualité féminine. Et ça, t'as réussi à le mettre à la surface. Ça veut dire que t'es en train de naître. Léa, tu as fait un bond de malade. Ça me fait trop plaisir. Après ces beaux encouragements, Michael Goldman a rejoint les élèves pour annoncer la semaine spéciale duo. L'occasion pour Enola et Louis de renouveler leur vœu d'amitié. Si on part, eh ben on part ensemble. Et je serai très fière. Je t'aime de tout mon cœur. C'est ma belle découverte de l'aventure. Lundi, après un réveil militaire de coach Joe, 2, 1, heureusement que j'ai fait l'armée. tout le monde s'est préparé pour la venue de Slimane. Vous allez l'accueillir en claquette, Slimane, ou pas? Ouais. Ok. Oui, mais on plaquette mon Bonjour, je vous embrasse. T'es encore plus beau qu'en vrai, vraiment. Merci. L'artiste les a conseillés pour leurs évaluations à deux. Dans un duo, pour moi, faut mettre son ego de côté. Parce que sinon, tu seras pas dans le partage, tu seras dans ah ouais, là, elle a fait cette vibe-là. À la bout du temps, c'est jamais comparé. Elle m'a jamais dit ah, mais fais pas cette note-là parce que moi, je peux pas y aller, par exemple. Non, si toi, tu peux y aller, vas-y, déchire tout et moi, je vais faire un autre truc. Slimane, il nous faut tous une claque d'humilité. Je le trouvais juste magique avec nous. Mais lundi, c'était aussi Halloween. Mardi, c'est bien sûr le jour des évaluations. Ça fait mal, hein, cette heure. Et dès le réveil, l'heure est aux répétitions. Je suis bien usé. Et les pronostics sont allés bon train. Je sais pas pourquoi je sens qu'on va pas être nommé, genre. On est nommé, de toute façon, il faut 2 duos. Donc, Mais tu veux que ça soit qui, honnêtement? tu peux pas savoir. Je te dis la vérité, Louis et Nola, et du coup, peut-être Carla et Paola. Moi, je pense pas, ouais, moi, je l'ai. Et tu penses pas à Chris, non? Non. Le soir, on est jeté. Donc, on peut plus rien faire. Si, peut-être une dernière chose. Pas dormir à côté de Paola. Chaque fois, celui qui s'y met, il se fait éliminer. Mercredi, une invitée s'est jointe au cours de sport. Hey man, don't you feel that? J'ai mal aux ados. Et les académiciens ont eu une autre visite surprise. Ah ouais. Christophe Willem et Vivien Deparoy, responsables digital, sont ensuite venus donner une masterclass sur la gestion des réseaux sociaux. Comment vous êtes? Voilà, le temps que je prépare, évidemment, vous avez vu donc une partie de ce magnéto. Donc un prime en duo, évidemment. Donc le petit résumé bien sûr de toute la semaine.
Là, ils ont découvert le clip de Ne partez pas sans moi, c'était l'hymne, il y a 2 ans, de la Star Academy, bien sûr. Et ensuite, le vendredi, bien sûr, les répétitions. N'est-ce pas, Julien? Je suis absolument pas au point, donc ça va être super. C'est l'occasion rêvée de la vie. Ok, let's go, ouais. C'est parti. Donc là, pour ces duos, ils sont fait venir Slimane, évidemment. Alors bien sûr, Slimane, je vous rappelle, évidemment, c'est The Voice, donc c'est un grand ami à Nikos. Comment ça s'est passé au château? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Super. Bon, ok, il vous voit un peu Slimane. Donc là, c'est pour un duo avec Anisha. Moi, ce que j'aime bien, ce sont les 2 lustres qu'ils ont mis de chaque côté. Voilà, la petite décoration sur le plateau du Prime. Donc voilà, ils ont dit bon, tiens, il nous faut 2 lustres. Là, on en a combien des lustres en réserve? On en a 2. Ouais. Bah, on les met. Voilà. Donc du coup, je vais descendre un tout petit peu parce que pour que vous me voyez bien. Voilà, on va évidemment. On va laisser le sapin tranquille. Hop, 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 hop. Voilà, est-ce que ça va un peu mieux? Ok. Donc. Tac. La scène est à vous. Slimane, Anisha. Là, j'ai pas beaucoup de temps, donc on passe ce petit duo Slimane et Anisha. Et oui, c'est le 5 novembre 2022 pour ce Prime, évidemment, à revoir sur TF1+. Si vous voulez tous les détails techniques avec Adeline. C'est un véritable soleil que j'admire vraiment, j'ai eu l'occasion de lui dire. Et Anisha, il te fallait être aérienne, il te fallait maîtriser des aigus en voix de poitrine, d'autres en voix de tête. Je t'ai trouvé remarquable, tu es sur le bon chemin et tu étais une belle étoile à côté du soleil. Et Slimane, bravo! Vous avez raison de dire, c'était très poétique avec ce tableau aussi, cette chorégraphie signée Yanis Marshall. Vraiment, je sais pas, merci beaucoup. Voilà, on le regrette des fois un peu. Alors, Yanis Marshall avec ses magnifiques chaussures à talons. Mais évidemment, on parlait évidemment d'Adeline. Et donc, on revient à aujourd'hui. On revient en 2024. On revient en 2024 avec cette nouvelle semaine. Donc, il y a eu une semaine où on devait choisir ceux qui font la tournée. La semaine où ils font des écoles musicales. Là, c'est la semaine des profs. Qui veut dire prof, bien sûr, dit évidemment Adeline Antoniotti. Évidemment. Évidemment, je vais montrer l'un sans montrer l'autre. Voilà. Les 2 bouquins d'Adeline, Incandescente, Incandescent pour toujours. Évidemment, et son dernier bouquin cette année, Anatomie du chant, les 5 points pivots de la technique vocale. Donc voilà. Voilà, je profite que Adeline, vous l'avez entendu parler évidemment d'Anisha, de son duo avec Slimane, donc voilà, profitez en même temps qu'elle parle de vous présenter ces 2 bouquins. Donc le dernier évidemment c'est aux éditions Marabout. Voilà, et l'autre, son autobiographie, c'est aux éditions du Rocher. Voilà. Allez, Nikos, à toi. La réponse en image. Cette semaine, c'est en duo que les élèves ont dû faire leurs preuves pour les évaluations. Et parmi eux, 3 binômes se disputent la première place du classement. Leur complicité, elle est là. J'ai trouvé ça très joli et j'ai été ému. Pour moi, c'est magique. C'était une prestation parfaite. Alors, de quel duo les professeurs parlent-ils? Et c'est de Chris et Stan, avec une moyenne de 15,2. Leur prouesse en danse a complètement emballé les professeurs. Ils ont vraiment fait beaucoup de choses que ce qui a été demandé. On sent que Stan, il était vraiment à l'écoute de son partenaire et il s'adaptait à lui. Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi, d'un été qui s'achève, d'une maison de bois. Et c'est
surtout en chant qu'ils ont créé l'unanimité grâce à la puissance émotionnelle de leur interprétation. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé parce que je... Il y a une magie. Mais c'est ça, hein. Il y a une vraie magie. Il n'y a pas grand chose à dire. Non, non, il y a une vraie magie qui s'est passée. Ils ont été merveilleux. J'ai vraiment été ému par la chanson. Ouais. Enfin, j'ai frissonné la moitié de la chanson. Moi, j'ai dû retenir un sanglot. J'avais le cœur qui comme ça. Et je suis très contente pour Stan parce que Stan, il a la niaque, quoi. C'est la rivière de notre enfance. Stan, il a poussé une note à un moment. Je me suis dit, mais waouh, mais le risque qu'il prend. Et c'était juste ça. C'est une belle, c'est très agréablement surpris. C'est de ne plus voir mon père qui danse. Si leur duo s'est finalement hissé en tête du classement, la règle des nominations en binôme avait pourtant complètement déstabilisé Chris. Bon, voilà, on passe un peu à la petite histoire de la semaine. Donc là, il y a combien de binômes là? Il y a Chris et Stan, il y a Anisha, Enola. Attends, faut que je me rappelle des prénoms d'il y a 2 ans. Mais voilà, donc voilà, ils étaient tous stressés évidemment, hein, évidemment, pour ne pas évidemment provoquer la nomination de son partenaire, évidemment. Parce que s'il y en a un qui rate le chant, bah, ça provoque la nomination de son partenaire, même si son partenaire chante mieux que lui. Voilà, donc là, ça... Complicité au service de leur duo. C'est de ne plus voir mon père qui danse. Même s'ils ont reçu un petit coaching de la part de Slimane. C'est top, le garçon. Voilà, il y avait Anisha, il y avait également Tiana. Enfin bref, ça remonte il y a 2 ans, ça remonte tellement loin. Mais bon. Payé, hein. Ça a payé de chanter avec le cœur. On a eu des phases de doute. On a été les derniers à choisir notre chanson. Mais au final, bah, on est très fiers de nous et dans tous les cas, peu importe la note, on était très fiers de ce qu'on avait fait, donc je pense que c'était le principal. Mais le doute, il peut être constructif, Chris. C'est parce qu'on doute qu'on se remet en question et qu'on avance, qu'on prend rien comme... Enola est en duo avec Louis, évidemment, et Anisha avec, je crois qu'il s'appelle Julien. Que je tombe vraiment au plus bas pour rebondir et Stan il était là, donc merci mon Stan. Attends, il va pas falloir douter parce que vous allez réaliser une prestation tous les deux. Allez vous mettre en place, tranquillement. Pour les autres, on va découvrir le tableau des notes. Ça vous rappelle des souvenirs, les notes à l'école? Vous étiez bon élève ou pas? Moi j'avais de la chance, ça va. J'étais dans le haut. Bon élève. Ouais, mais j'ai vite arrêté, du coup la musique elle m'a fait sortir de l'école. Vous avez arrêté, vous avez dit non, je vais être artiste alors que vous étiez au top. Vous auriez pu continuer. Ben ouais, après le bac, j'avais promis à ma mère, comme beaucoup de gens. Voilà. Et après j'ai dit bon là maintenant j'ai fait ça, ça y est. Ça a plutôt bien marché pour vous. Hein. Allez, on découvre les notes. C'est parti. Anisha, Julien, 13-2, à la limite des nominations, mais ça va. Ça va. Donc c'est moi qui parle, excellent. Moi je suis très fier, moi c'est la première fois que je suis 3ème dans ma vie. Et pas nommé en plus. Et pas nommé, ouais. À l'école, vous étiez bon élève à l'école ou... Moi bon élève ouais, de fou. Non, c'est pas vrai, pas du tout. Non, pas du tout. Alors dans la suite du tableau, est-ce qu'on peut le remettre s'il vous plaît? Merci, pendant qu'on installe, c'était qui? Voilà. Enola et... Alors le tableau. Donc ensuite on va mettre... ouais, on va mettre en noir les deux duos nominés. Donc on a donc on va mettre dans l'ordre, on va mettre 4. Voilà, 4 et 5. Alors 4, c'est qui est en 4e? Léa et Tiana. Voilà, Léa plus T-I-A-N-A. Et ensuite en dernière position, Carla plus Paola. Voilà, j'ai pas trop la place de marquer les moyennes. Si on marque les moyennes,
On va marquer les moyennes à côté. D'accord, faut juste que je fasse la petite colonne. Hop. Stop. Voilà, alors les 3 moyennes, donc 15-2. 15-2 pour les premiers. C'est ça, oui. 13-6. 13-6 pour les deuxièmes. 13-2. Très serré les moyennes. 13-2 avec la 3e place. 2-6. 12.6 avec Léa et Tiana. Et les dernières ont une moyenne ronde de 12,0. Ok, je peux mettre, voilà, on va mettre la petite dizaine, 60, 20, hop, le petit 0 qui manque, hop, 60 et 0,012. Voilà, on continue le prime. Oui, deuxième. Bien. Vous êtes déçus? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien, c'est Non, on bien. est content quand même. On est très contents. Bravo. Chris et Stanislas, c'est le duo en forme de la semaine pour fêter leur première place. Ils reprennent un bijou de Jean-Jacques Goldman, version Matt Pokora, à nos actes manqués. Évidemment, une des la reprise de M. Pokora de Jean-Jacques Goldman, Nos actes manqués. C'était un des plus grands tubes de M. Pokora. C'était il y a combien de temps qu'il est sorti ça? Il a sorti, je crois, ça avant de reprendre les tubes de Claude François. Donc là, c'est avec Stan et Chris. Le temps que je termine d'approfondir le tableau, hop là, même si je fais des vagues avec les lignes. Voilà, hop. Hop, et les 2 dernières lignes. Chouc. Et le bas du classement, voilà. Sympa les duos. Allez, on se remet un petit bout de maths. À nos actes manqués. Évidemment, M. Pokora, donc, qui prépare, je crois, une tournée pour l'année prochaine, M. Pokora. Voilà. Il a fait une tournée avec les chansons de Claude François, il a fait la tournée donc avec son album Pyramide. Et donc, tiens, en parlant de Slimane, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à l'Eurovision. Et qui nous fait penser à l'Eurovision dit évidemment la fameuse petite rumeur par rapport à Lénie. Voilà, la rumeur que ça serait peut-être elle qui va faire l'Eurovision, qui va représenter la France à l'Eurovision. Mais maintenant que tout le monde sait que Lénie va faire la prochaine saison de Danse avec les stars, évidemment Danse avec les stars, ça va durer, je crois, donc il y aura 10 couples, ça va durer à peu près 10 semaines, évidemment, et comme bien sûr, pour faire l'Eurovision, bien sûr, il faut faire la promotion de la chanson au début de l'année, donc on va attendre évidemment que France Télévisions nous dévoile l'identité de la personne qui va nous représenter l'année prochaine, évidemment en 2025. Donc voilà, donc il y aura donc apparemment, normalement, il ne doit pas y avoir de Lénie à l'Eurovision. Voilà, peut-être qu'à la place de Lénie, on aura même si elle n'est pas vraiment française, si je sais pas si dans le règlement tu es obligé d'avoir un chanteur français, bien sûr ça peut être évidemment Elena ou encore Pierre. Mais est-ce que France Télévisions accepte bien sûr de faire appel au talent de la chaîne concurrente TF1 avec les élèves de la Starac? Bon, ok, d'accord, ils ont quand même accepté, voilà, ils ont quand même pris Slimane évidemment pour l'année dernière, évidemment, avec cette magnifique chanson et cette belle mise en scène. Mais on verra s'ils acceptent aussi de prendre des élèves, des débutants de la Starac. On verra ça d'ici la fin de l'année ou même le début de l'année.
Donc évidemment, là, finalement, il n'y avait pas M. Pokora, mais ils reprenaient juste la chanson de M. Pokora tous les deux, donc Stan et Chris. Voilà, donc je passe évidemment toute la partie, l'analyse des profs, évidemment, leur ballon, production cynique, évidemment, et de Yanis Marshall. Où est-ce que je l'ai mis, la télécommande? Je l'ai mis là, pardon, c'était là. Voilà. Donc voilà, 15. Voilà, vous voyez les moyennes en duo, donc les notes qui donnent à peu près. Bon, allez, on va un peu avancer. Ah, et là on va faire appel à Camille Lelouch, elle vient presque chaque année à la Starac. Voilà, l'année dernière, donc elle est venue à la Starac, et il y a 2 ans, elle est également venue pour chanter avec Enola. J'aime un peu sa fragilité et à la fois son exigence, que je suis un peu comme ça. J'ai envie de faire ce duo avec elle. Et du coup, je suis contente de lui annoncer maintenant, quoi. Là, c'est Camille Lelouch qui rend une petite visite à Enola pendant qu'elle répétait la chanson. Donc, t'as Camille Lelouch qui va dire à Enola, dis donc Enola, t'aimerais pas qu'on fasse la chanson toutes les deux? Bah je sais pas, sinon je me casse, y'a pas de problème. Ah mais c'est trop bien. Tu veux parler quand même? Oui. Ah mais c'est génial. Bah ouais, je suis trop contente. Bah oui, moi aussi je suis trop contente. On va voir comment faire un truc que ça reste très intimiste, très tout dans l'émotion. Donc du coup, hop, ils ont sorti le piano à Camille Lelouch, évidemment. Il y a des choses irréelles qui arrivent. Je pense que ça va être un moment très beau, très fort et mémorable, en tout cas pour moi, dans ma mémoire. Moi, je m'en souviens depuis longtemps. Évidemment, elle vient tous les ans. Donc cette année, je crois qu'elle est venue juste pour chanter, pas forcément une de ses chansons, je crois que c'était pour les comédies musicales. Donc, et voilà, si vous voulez voir Camille Lelouch cette année à la Starac, bien sûr, vous retrouverez évidemment le dernier Prime en replay sur TF1+. Donc voilà, pour ceux qui ont raté ce Prime, donc voilà, dans ce Prime, il y a eu donc un petit duo avec Camille Lelouch, et là on retrouve Camille avec Enola sur évidemment la chanson de Camille, Ne me jugez pas. Mes nuits, vos regards sur moi, qui me jugeaient vide, qui ne me connaissaient pas, même si vous dites que oui. Où êtes-vous quand je pleure, toutes les nuits quand je... Ne me jugez pas, ça a été interprété je crois l'année dernière avec Lenny, je crois. Voilà. Mais bon, voilà, c'était la petite surprise pour Enola de faire ce duo avec l'interprète original, bien sûr, Camille Lelouch, humoriste, évidemment, et surtout chroniqueuse, entre guillemets, évidemment, à l'époque de Quotidien avec Yann Barthès. Voilà. Quand elle jouait à se déguiser en vedette. Mais merci Camille, merci Enola. Première sortie. C'est son premier combat, non, la beauté absolue. Elle va bien, Alma? Elle va bien, j'espère qu'elle dort là. Non, ça, voilà, il part de la fille de Camille Lelouch, si je ne me trompe pas. Elle a eu un enfant. Allez, un petit mot de Michael. Après, c'est une chanson en plus qu'elle a écrite, qui lui appartient, qu'elle défend naturellement, et Enola devait se hisser au niveau, en tout cas pour servir la chanson et l'interprétation de Camille. Et Enola, c'est vrai qu'elle est quand même très pro, et elle a réussi en tout cas à se hisser à ce niveau. Je confirme. Je confirme. Voilà, quelques mots de Michael.